Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un nouveau tuto de carterie, enfin une nouvelle carte. On va partir sur un autre format que celui de l'autre jour. Donc on reste dans le thème marin. Je trouve que ces blocs sont très pratiques pour faire de la carterie. On a toujours les mêmes dies, donc ça ce sont les branches feuillage marin de chez Disney. Vous les avez eu en boutique. Ensuite c'est nouveau de chez Craft Consortium, donc avec les algues et les toiles de mer. Je vais utiliser donc les fleurs comme je vous ai fait le tutoriel pour l'album marin. Alors là je vais les faire dans les turquoises et les, enfin plutôt vert et vert d'eau. Je vais utiliser toujours les mêmes sequins sur la mer, donc les SQ156, utilisé aussi pour l'album marin, et des dots iridescence de chez Craft Consortium, pardon, pour le petit lapsus. Donc une page de blanc coupée à 14 par 28. Et donc mes découpes, je les ai réalisées dans des papiers miroirs couleur argentée, des papiers aussi vert d'eau de chez Craft Compagnon dans les nacrés, une algue dans du calque transparent, voilà, et deux étoiles de mer, voilà, dans le vert en fait, et l'argenté, parce que ces blocs sont aquarellés, ont des motifs or, des petites incrustations couleur or, mais également à l'arrière de la feuille. Donc ici on a une couleur plutôt argentée, donc je vais mixer l'argenté avec les couleurs. Alors ça c'est pour la déco. Donc on va déjà s'occuper du pliage du fond de carte. Alors on va plier cette carte en deux par le milieu. J'utilise mon plioir comme ça, sinon vous pouvez le faire avec votre planche rainurée ou alors avec le massicot. Ici donc on va prendre des mesures parce qu'on va faire ce pliage qui revient dans le coin ici. Donc pour faire ce pliage là, on va mesurer ici, donc on va du bord gauche faire un petit point à 3 cm du bord. Et sur le bas, ici, en partant du bas, à 3 cm aussi, on fait un petit point. Et de ce point-là à l'autre point, on va plier notre carte dans l'autre sens. Alors que la partie de dessus, bien sûr. Hein. Donc vous pouvez vous appuyer comme ça, soit vous le faites avec le plioir, avec la table de rainurage, soit vous le faites comme moi, ça marche très bien. Une fois qu'on a replié dans ce sens, alors on va pouvoir enlever le petit trait de crayon avec la gomme. Une fois qu'on a plié dans ce sens, on va prendre encore deux mesures. Donc sur cette partie-là, on va mesurer en partant du bord 2,7 cm. On va faire un point et pareil pour le bas ici à 2,7 du bord droit. On va faire un petit point et maintenant on va plier donc entre les deux points. Par contre vous mettez la règle à droite puisqu'on va plier sur la droite. Alors on peut aussi le faire avec le massicot si vous trouvez que c'est plus facile. Bon, moi je trouve que ça va bien comme ça. Donc ça va pas être une carte double puisqu'on va coller cette partie là sur la carte ici. Par contre on pourrait coller juste le bas et puis ici et là et faire une espèce de pochette, mais bon ça c'est à voir, hein. C'est vous qui verrez en faisant, si vous faites des petites variantes. Moi je vais la laisser comme ça. Après sur l'arrière on peut encore coller du papier, faire un petit dépliant ou autre, si vous voulez rajouter quelque chose. Moi je trouve que comme ça en fait si on décore
les deux faces, c'est suffisant, ça fait quand même une belle épaisseur. Donc moi j'ai rajouté une bande de chute de papier pour rien perdre. Voilà, et en même temps ça fait une déco à l'arrière. Alors une fois qu'on a fait ça, donc il va nous falloir du papier à motif. C'est là que je vais prendre mon verre. Donc vous allez prendre un morceau de 13,5 par 13,5. Donc je vais prendre celui-ci parce que je voudrais qu'on retrouve le côté argenté. Donc on va le recouper à 13,5 par 13,5. Donc je vais garder le plus d'argenté. Alors je vais le placer ici sur mon fond de carte. Donc j'ai alors je vais regarder, je veux pas perdre tout ce qui est blanc argenté, donc je vais plutôt le mettre dans ce sens là parce que cette partie là viendra devant. Donc là je vais le poser comme si j'allais le coller en laissant ma petite marge de blanc tout autour. Je vais refermer et là un petit courant d'air, je vais mesurer ici, je vais faire un petit trait pour recouper ma page. Donc là je la coupe au massicot pour que ce soit bien droit. Ici donc on aura notre fond et ici celui-ci. Donc ça se place impeccablement bien. Déjà rien que les papiers là, c'est super joli ces motifs. Alors pour ancrer la carte, on va mettre un petit peu d'encre, on va ancrer les papiers. Donc je vous propose soit de mettre l'Aqua-Splatch qui est vert assez pâle. On va en mettre sur l'envers. Ici ce sera caché pour voir ce que ça donne. Si ça vous plaît ou pas, vous voyez, ça fait assez clair. Sinon, on peut prendre le turquoise aussi. Alors, le turquoise. Le turquoise, ça ressort un petit peu plus. Donc, je pense que c'est ce que je vais utiliser. Donc, d'abord, je vais ancrer tout le tour de la carte avec l'encre turquoise. Et les plis également, hein, toujours. Je trouve que c'est ce qui finit aussi. Ces petits détails font les finitions. Et à l'intérieur également. Alors le milieu, bon ça se verra pas, donc on va pas en mettre, mais le tour ici, comme on va voir le bord, eh bien ce serait bien d'en mettre un petit peu aussi. Voilà, là je crois qu'on a tout recouvert d'encre et on va faire pareil pour le papier qu'on vient de découper. J'en mets à l'intérieur, bien que ça ne se verra pas, mais c'est pas grave, j'ai fait tout le tour. Ici, je vais coller à la colle. Alors, toujours un petit peu de colle qui sèche, donc je prends une aiguille et je débouche un petit peu l'embout de la colle. Ça a tendance à sécher. Là, doucement, doucement, pas trop de colle. Je vais étaler un petit peu le paquet qui est là. Et vous venez placer votre papier à motif dans l'angle en laissant votre petite marge de blanc autour. Alors, il y a une autre option aussi. On pourrait donc coller ça ensemble comme ça. Et pour ouvrir la carte, mettre un aimant ici dessous et un là. Et en fait, ça nous ferait une carte qui s'ouvre et aimantée. Donc, c'est une autre option. Moi, je vais la faire simple comme ça. Je ne vais pas l'aimanter. Mais c'est une autre possibilité. J'aime bien pouvoir faire des variantes comme ça dans une carte. Vous proposez des variantes suivant ce que vous avez besoin.
c'est toujours un petit tuto de plus. Donc là, je place mon papier en laissant mon petit cadre blanc autour. Ici, cette partie va être collée. Donc là, je vais mettre un morceau de double face. Toujours chercher l'aiguille de piquage. Et maintenant, on va recouvrir cette bande de papier ici. Donc pour ça, on va prendre dans le papier à motif un morceau d'1,5 par 14,5. Alors dans ce qu'on a coupé, on a une bande qui est assez longue, donc elle fait 15, donc on va pouvoir l'utiliser, et là elle fait 1,7. Donc on va regarder 1,7, il faut qu'on ait quand même un peu de blanc autour, donc oui, il faut quand même qu'on recoupe à 1,5. Bon là c'est pas évident, 1,5, il n'y a pas grand chose à enlever. Donc vous pouvez mettre un morceau de masking tape, ah j'ai 1 mm en fait. Hop, oui, ça va. Et 14,5 dans l'autre sens. Donc ça c'est ce qu'on a besoin pour recouvrir ce petit morceau. Alors on va le placer dessus. Alors on va laisser un petit peu de blanc en haut, en bas. Et on va dessiner, enfin tracer ici la petite pointe. On va essayer de couper droit, et dans ce sens aussi de recouper l'angle pour pouvoir se placer ici. Alors soit vous avancez comme ça et c'est plus facile pour être bien droit, vous avancez, vous dépassez et vous prenez la règle, vous suivez le long du bord blanc et vous tracez. Ouais, c'est quand même plus propre. Ce sera plus droit. Et vous tracez comme ça, vous faites pareil, vous descendez un petit peu plus jusqu'à avoir la pointe au bord du papier blanc. Hop, on descend un petit peu plus. Et vous prenez la règle et vous suivez le bord en suivant bien la ligne. Il faut être bien aligné. Je vais la couper au ciseau. On va ancrer le bord. Et on va pouvoir coller. Alors en ce moment, c'est encore les soldes dans la boutique. Ici, cette partie-là va être collée. Donc moi, du coup, je colle. Ce serait pas mal hein, de mettre un aimant et de pouvoir ouvrir la carte aussi en mettant un autre papier à motif ici. À tester une prochaine fois. Et là, on va découper un petit morceau de 7,2 par 7,2. Et on va le couper en deux par le milieu. Alors moi, j'en ai un qui me restait. Je vais regarder si là, c'est grand. Oui, c'est ça. 7,2 par 7,2. Vous coupez un carré, c'est celui de ma carte ici, en fait. J'ai utilisé l'autre moitié, vous voyez. Donc un carré de 7,2 par 7,2, il était comme ça.
et vous le coupez en deux en diagonale. Et on va pouvoir le coller ici. On ancre bien, bien sûr. Là, on a un petit peu plus de blanc autour. Ça apporte de la lumière en même temps. Si vous voulez en mettre moins, ben vous faites votre carré. Au lieu de 7,2, vous mettez 7,5 par exemple. 7,5 c'est bien. Je vais le rectifier sur mes petites notes. Pour qu'il soit un petit peu plus grand et laisser moins de blanc autour. Je vais le laisser comme ça fera de la lumière. Et ensuite, du coup, on avait une chute. On avait cette petite chute quand on a découpé notre fond de page. Et là, eh bien, elle est pratiquement de la taille de la carte. Donc, on va pouvoir la mettre à l'arrière ici pour faire une petite déco. Dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Bon, ça évite de perdre une chute de papier, surtout qu'il est vraiment très très beau. Et en même temps, ça fait une petite déco. Alors, moi j'ai mon tampon, mon logo en fait, que je vais placer à l'arrière de la carte, puisque c'est une carte que je vais envoyer. Alors, et du coup, sur cette partie-là, on va faire la décoration. Alors, donc j'ai les algues transparentes, enfin avec le calque. Donc, je sais pas trop comment je vais goupiller la chose, goupiller. Donc, j'ai mes découpes d'algues dans le vert et l'argenté. J'ai des étoiles dans les deux couleurs. J'ai des fleurs que j'ai faites. J'ai encore des pétales un peu plus grandes, où on retrouve le turquoise de l'encre. Donc je peux rajouter encore en dessous ou par moitié. Donc là je vais improviser la déco, hein. J'ai pas réfléchi à la question. En fait on va essayer de faire quelque chose d'équilibré. Donc je peux par exemple venir mettre un départ comme ça de grosses fleurs, en mettre une. Alors je vais poser avant de coller. Et je vais voir ce que ça donne. Si ça me plaît, je colle. Si ça me plaît pas, je ne colle pas. Voilà, si ça me convient pas. C'est pas dit que j'utilise ça en fait. Il faut vraiment tester. Donc les choses importantes, ce sont par exemple les algues. Parce que on est vraiment dans un fond marin. J'en ai une autre. Alors soit on se concentre sur le centre de la carte, soit on fait un petit décroché, quelque chose qui monte un petit peu. Ça pourrait être pas mal aussi, comme ça. Vous pourriez mettre des poissons également. J'aime beaucoup ces dies, c'est vraiment très très joli. Alors ça fait comme un feuillage marin en fait, je trouve que ça fait comme un feuillage. Je vais mettre qu'une fleur parce que ça va faire trop. Par contre au niveau des étoiles, eh bien les étoiles de mer, je vais les superposer comme ça. Il y a un petit travail de réflexion. Comment bien placer les choses. Ça me plaît bien comme ça. C'est pas mal, ça fait un petit fouillis d'algues. Allez, c'est parti, je vais coller ça. Donc je vais déjà commencer par coller le premier. Donc celui avec le calque. Je vais pas trop mettre de colle. Je vais laisser un petit peu les algues flotter. Que ça fasse une petite dimension. Lui, je vais le placer
par ici, à plat. Pareil, je mets pas de la colle partout. Ça fait un petit enchevêtrement là, c'est sympa. Je change d'idée en cours de route. Ouais, je vais coller ça comme ça. Je mets la colle que sur le bas des algues. Je vais coller la fleur. Et pour les étoiles, je vais prendre des mousses 3D. Donc je vais coller je vais en coller une en bas argentée avec des mousses de 2 mm. Et en haut, je vais mettre des mousses d'1 mm. Oups, celle-ci c'est 2. Donc on va faire deux hauteurs. Une d'une couleur en 2 mm et une d'une autre couleur en 1 mm. On va les superposer en les décalant un petit peu. Donc on va décaler aussi la hauteur. Alors attention de ne pas faire dépasser les mousses du motif, sinon ça ferait pas très joli. Et je les oriente pour qu'elles soient pas dans le même sens en fait. Voilà pour la déco. On va rajouter des perles. Alors là, je vais pas prendre les bleus, je vais prendre les verts clairs, les verts d'eau. Et je vais en coller une à l'angle ici de la carte. Je vais en glisser une autre quelque part par là, dans mon fouillis. Et je vais même en mettre une sur des algues. Alors je ne vais pas la mettre en face, je vais la décaler par rapport à la première pour que ça fasse plus joli. Je vais la décaler par ici. Et vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Regardez comme elles sont belles. Alors si vous voulez rajouter un gel pailleté par-ci par-là, ben, n'hésitez pas, hein, vous avez des verts, des bleus, des turquoises dans les lots de stickers comme ça, gel de colle pailleté. Donc moi je vais rien rajouter de plus. On pourrait mettre quelques petits sequins par endroit aussi pour rajouter une déco supplémentaire. Et puis j'aurais dû prendre mon pick-up tool pour attraper les paillettes. En fait je reste toujours dans le vert. Et puis c'est tout, je vais pas mettre autre chose, hein, c'est déjà bien comme ça. Voilà, donc cette petite carte est terminée. Encore un petit tuto pour vous. Je vais maintenant travailler sur autre chose et j'espère que ça vous plaira, que vous pourrez l'utiliser, faire une carte de vacances, une carte d'anniversaire, une carte de fête, ce que vous voulez en tout cas pour n'importe quelle occasion.
Voilà, bah, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique scrapmerveilleux.fr et sur le blog scrapmerveilleux.com. Vous avez encore plein de tutos aussi sur la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt.